OK, bien bonjour tout le monde encore une fois. Je vais me présenter. Alors, mon nom, c'est Michelle Mantero. Donc, je suis spécialiste de la formation chez Mentor Canada. J'ai joint l'organisation il y a environ 8 mois, mais mon background, c'est éducation aux adultes, formation au milieu de travail. C'est vraiment ce que j'aime faire. Je viens de Montréal, mais ça fait 8 ans que j'habite en Alberta. J'adore les montagnes et c'est pour ça que je suis ici. Mais je m'ennuie de mon Québec, ça, c'est sûr. Donc, ça, c'était un petit peu à mon sujet. Donc, on va commencer parce qu'on a vraiment beaucoup de contenu à partager avec vous. Donc, on va débuter avec la reconnaissance des territoires. Donc, pour nous, chez Mentor Canada et à la CPL, c'est vraiment important de prendre un moment afin de démontrer notre gratitude pour les Premières Nations qui se sont occupées des territoires pendant des années avant que nous, les colons, arrivions ici sur les terres qu'on appelle maintenant le Canada. Alors, notre reconnaissance officielle pour ce qui est de chez Mentor Canada, alors que nous nous réunissons virtuellement aujourd'hui, nous reconnaissons le territoire sacré sur lequel nous travaillons et résidons depuis des temps immémoriaux. Cette terre a été entretenue et occupée par les peuples autochtones. Les personnes impliquées dans la discussion d'aujourd'hui viennent des territoires traditionnels et des terres de traité de nombreux intendants honorés et reconnus de ces terres, et nous aimerions reconnaître ces territoires individuellement. Mentor Canada est reconnaissant d'avoir l'occasion de travailler dans ces communautés et sur ces territoires traditionnels. Et de plus, nous reconnaissons les contributions et la présence durable de tous les peuples des Premières Nations, Métis et Inuits au Canada, dont les histoires, les langues et les cultures continuent d'enrichir notre patrimoine commun. Nous reconnaissons également l'histoire des peuples noirs et autochtones du Canada et croyons fermement à la force des efforts unis pour nous réconcilier avec toutes nos relations. Personnellement, je suis située sur le territoire de la Confédération des Pieds Noirs, donc le traité numéro 7. Pour ce qui est de la CPL est située sur le territoire traditionnel non cédé des Premières Nations algonquines et Mohawks. Nous reconnaissons l'oppression historique des terres, des cultures et des peuples d'origine dans ce que nous connaissons maintenant comme le Canada, et nous visons à contribuer au cheminement de guérison et de décolonisation que nous partageons tous ensemble. Donc, quelques autres présentations. Donc, Tracy Luca-Huger, qui travaille aussi avec moi. Donc, c'est ma patronne, en fait. C'est la directrice des partenariats et initiatives stratégiques. Elle ne nous joint pas aujourd'hui. Par contre, je trouvais que c'était important de la mentionner puisqu'elle a construit cette formation formidable en collaboration avec la CPL. Donc, c'est ça, elle a travaillé en coulisses avec la CPL aujourd'hui pour développer le volet mentorat de votre stratégie d'emploi jeunesse. Et on est vraiment ravis, encore une fois, que nous puissions vous offrir cette formation aujourd'hui et une orientation. MJ, on avait une question de sondage. J'aimerais juste connaître un petit peu plus l'expérience, l'étendue de l'expérience des gens qui se joignent à nous aujourd'hui. On a certaines personnes qui nous ont rejoints un peu après le début. Donc, j'aimerais vraiment connaître l'étendue de l'expérience. OK. Donc, on a tous les résultats ici. Wow, donc il y a quand même, on a un petit groupe, mais quand même 50% qui ont plus de 10 ans. 17%, 6 à 10 ans. On a du nouveau sang aussi dans le domaine. Fait que c'est intéressant de voir les différentes expériences. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Donc, je vais fermer le sondage. Juste pour vous laisser savoir, on va avoir quelques questions de sondage tout au long de l'orientation. On veut avoir une session qui est quand même interactive, fait qu'on va varier entre présentation et interaction. Gênez-vous pas aussi si jamais vous voulez ajouter un commentaire, vous pouvez soit le faire dans le chat, vous pouvez clavarder, ou vous pouvez simplement activer votre micro, ce qui vous rend le plus à l'aise. OK? Donc, qui sommes-nous ici chez Mentor Canada? Donc, Mentor Canada, c'est quoi notre mission? C'est vraiment d'élargir le mentorat à travers le Canada. Donc, on n'offre pas de services directement au public. On travaille principalement avec d'autres prestataires de services. On est une coalition d'organisations et d'intervenants qui offrent du mentorat aux jeunes. Dans le fond, on travaille ensemble pour rehausser le profil du mentorat à travers le Canada. Et alors, qu'est-ce que ça signifie vraiment, donc rehausser le profil du mentorat au Canada? Donc, on travaille avec des organisations telles que la vôtre
pour augmenter la création d'opportunités de mentorat, augmenter la capacité d'intégrer et d'impliquer les jeunes dans le mentorat. Puis, on veut aussi que plus d'individus au pays deviennent des mentors, que ce soit formel ou informel. On va parler un peu de la différence entre le mentorat formel et informel un petit peu plus tard. Parce qu'on sait que les jeunes, ils recherchent ce genre de connexion-là avec un mentor et qu'ils en retirent vraiment beaucoup de bénéfices, pas seulement pour leur futur cheminement de carrière, mais pour leur propre bien-être, leur estime personnelle. Mais c'est aussi, mais on travaille aussi collectivement pour augmenter la qualité et les opportunités pour les jeunes au pays. OK. Donc, l'ACPL, qui est l'Association canadienne des parcs et loisirs, donc, c'est un organisme national qui est voué à la réalisation du plein potentiel des parcs et des loisirs en tant que contributeur majeur à la santé et au dynamisme de la communauté. Et j'aime vraiment ça que vous atteigniez, en fait, 90% de la communauté canadienne. Et on sait que l'impact des parcs et loisirs, c'est vraiment que positif. Et ça crée non seulement un mode de vie qui est sain pour les jeunes, mais aussi des communautés qui sont saines. Et ça crée vraiment un lien. On sait aussi que la pandémie, ça a eu un impact énorme sur ce que vous avez, sur ce que vous faites, sur votre travail, mais que vous avez été quand même résilient. Et le travail que vous mettez de l'avant, je veux juste vraiment accentuer là-dessus. Le travail que vous mettez de l'avant, il est tellement important. Puis on est vraiment, vraiment enchantés de collaborer avec vous aujourd'hui. Je sais que je me répète, mais je veux vraiment mettre l'accent là-dessus. Le travail que vous faites est vraiment important, puis on est vraiment content de collaborer avec vous. OK, les objectifs stratégiques de la CPL. Donc, l'Association canadienne des parcs et loisirs, c'est un organisme qui est national et qui est voué à la réalisation du plein potentiel des parcs et des loisirs en tant que contributeur majeur à la santé et au dynamisme de la communauté. Donc, au cours de ces 60 ans d'histoire quand même, la CPL a été le porte-parole national des parcs et des loisirs, donc faisant avancer les intérêts collectifs de nos membres. Donc, c'est une voix. La CPL, c'est aussi un réseau national qui est dédié au bien-être des personnes, des communautés, et des environnements naturels et bâtis. Donc, c'est une communauté. Et finalement, la CPL, c'est un prestataire de services, donc qui fournit à ses membres et ses partenaires de services et favorise le dialogue, l'apprentissage et l'innovation. Donc, ceci étant dit, on est vraiment encore une fois content de collaborer avec vous pour travailler à l'engagement d'un plus grand nombre de jeunes et des jeunes employés à travers une optique de mentorat. Donc, la CPL, une force commune. Donc, la CPL regroupe l'expérience, l'expertise, les réseaux et les connaissances de 13 associations provinciales et territoriales, membres de conseils, personnel, bénévoles, gouvernement, partenaires et secteurs connexes contribuent à faire aller de l'avant les objectifs stratégiques de la CPL. Est complété par un bureau national comprenant une directrice administrative, une directrice des politiques et partenariats, un expert des communications, et une gestionnaire. OK, donc qu'est-ce qu'on a au menu pour vous aujourd'hui durant l'orientation? Donc, on va avoir une discussion sur qu'est-ce que c'est le mentorat, mais c'est quoi aussi l'impact du mentorat? C'est quoi la ligne directrice? C'est quoi la règle, OK, pour vous en tant que mentor, non seulement en tant que personne qui travaille au sein de la CPL, mais aussi en tant que superviseur? Qu'est-ce que ça signifie de mentorer des jeunes, de développer une relation de mentorat? Et comment le mentorat soutient le renforcement des compétences et aussi le réseautage. Donc, ça, c'est vraiment important, créer un réseau pour ces jeunes-là. Donc, on va éplucher tout ça ensemble. Donc, comme j'ai mentionné un petit peu plus tôt, on aimerait ça avoir une session qui est interactive. Donc, j'aimerais ça avoir votre opinion là-dessus, savoir le fond de vos pensées. Donc, si vous pouviez être mentoré par une personne de votre choix, qui ça serait? Vous pouvez le mettre dans le chat si vous voulez, si vous n'êtes pas à l'aise d'activer votre micro, mais si vous voulez activer votre micro, soyez bien à l'aise. Donc, j'aimerais savoir si vous pouviez être mentoré par une personne, qui ça serait? Et pourquoi? Okay. Je vais me lancer. Premièrement, je n'ai pas un nom d'une personne précise, mais par contre, j'ai un caractère que j'aimerais bien avoir. Une personne qui est capable d'être respectueuse par rapport à moi. Pouvoir me suivre dans mes idées, pouvoir m'aider à développer
les idées que je peux avoir, les consolider et peut-être même les structurer si jamais je les vois vraiment partie. Bien pour me diriger vers le point final des objectifs que j'aurais pu établir avec lui. Bien m'encadrer et surtout ne jamais avoir de côté dénigré ou de côté négatif par rapport au travail. Juste baser mon évolution par rapport aux efforts et par rapport aux outils que je peux mettre en place pour atteindre l'objectif final. Et toujours, j'ai besoin également à ce moment-là, étant donné que je me jette dans un côté inconnu, et j'ai besoin de pouvoir me repérer ou me remettre sur les pieds parce que lui est capable de me remettre dans les deux droits chemins, de me remettre des balises pour me maintenir vers le genou. C'est ça que je cherche. Et aujourd'hui, une personne avec qui je peux avoir du respect et de la confiance. Et c'est surtout ça. C'est tellement intéressant ce que vous dites. Je prenais des notes en même temps que vous parliez. Le respect, la confiance, quelqu'un qui ne va pas vous dénigrer, donc quelqu'un qui vous encourage. Ça, c'est toutes des choses tellement importantes parce qu'on sait que les jeunes qui vont se joindre à votre programme, ils viennent tous d'un milieu différent. Ils ont tous leur expérience personnelle, leur bagage qu'ils amènent avec eux. Donc, ils ont des valeurs différentes de peut-être des vôtres. Donc, j'aime vraiment ce que vous dites par rapport à ça. C'est vrai, c'est quelque chose qu'il faut vraiment considérer lorsqu'on est un mentor. Et en même temps, vu que c'est quelque chose que vous reconnaissez, que vous voulez avoir, vous savez combien c'est important. Fait que j'ai vraiment aimé ça. Puis quelqu'un qui est, la façon que vous l'expliquez, qui vous aide à atteindre vos objectifs, qui vous aide à rester sur le droit chemin, comme on pourrait dire. Donc, qui est un guide. Ils ne font pas les choses à votre place, mais c'est un guide. C'est vraiment toutes des choses que je suis d'accord et j'aime beaucoup les points que vous avez apportés. Et les autres, si vous pourriez avoir un mentor, qui ça serait? Utilisez le chat si vous ne voulez pas activer votre micro, il n'y a pas de problème. Des fois, ça peut être une personne de notre entourage, ce n'est pas nécessairement une personne qui est nécessairement connue. Des fois, les gens vont mentionner des personnes proches dans leur entourage. Parfois, c'est des gens qui sont non atteignables. On peut penser à des célébrités comme Oprah, par exemple. Tout dépend des objectifs et du soutien dont chacun a besoin. Ici, on a quelqu'un qui dit « J'ai pas de nom précis, moi non plus, mais j'aimerais un mentor qui est disponible, quelqu'un qui est ouvert, intègre et qui me pousse à aller plus loin, une personne de confiance. » Oui. C'est tellement des qualités importantes pour un mentor. J'aime vraiment ça. Et confiance. Confiance, c'est un mot qui est revenu déjà à 2 reprises. Donc, on avait, je pense, c'est Marc qui avait mentionné ça aussi. Donc, la confiance, oui. Il faut que le jeune se sente en sécurité dans la relation de mentorat. Que c'est correct de se tromper aussi des fois. Tout ça, ça fait partie de la confiance. Donc, j'aime beaucoup ça aussi. Est-ce qu'il y en avait d'autres, des gens que vous aimeriez avoir comme votre mentor? Ou peut-être des types de personnes? Non? C'est tout? OK. Donc, oui, les mentors viennent d'une grande variété de personnes. Certaines personnes vont s'identifier à quelqu'un qu'ils connaissent, une connaissance, une personne qui est hors de portée, mais généralement, c'est quelqu'un qu'on aspire à être ou quelqu'un de qui on pourrait apprendre, une personne qu'on respecte, quelqu'un qui nous respecte aussi dans nos activités et que nos valeurs sont alignées avec cette personne-là. Et c'est important, encore une fois, pour nous de penser à ça dans la mesure qu'on avance dans la formation et que vous allez avancer dans votre relation de mentorat, c'est garder ça à l'esprit. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires là-dessus avant qu'on passe à la prochain point? Non, Alain, je vois que vous avez activé votre micro. Non, c'était juste un test. Ah, OK. C'est ça. Parfait. OK. Parce qu'on ferme pas que ça fasse d'interférence pour que vous entendiez du bruit, c'est même des autres zones d'habitude. D'accord, merci. Je voulais juste être sûre que vous ayez la chance de parler si
s'il y avait quelque chose que... Oui, oui, c'est pas de problème, que vous j'ouvre voulez vos besoins. dire. Parfait. OK. Donc, c'est quoi la définition du mentorat? Donc, chez Mentor Canada, notre définition du mentorat, c'est le mentorat est la présence d'une personne bienveillante qui fournit du soutien, des conseils, de l'amitié, du renfort et est un modèle constructif au fil du temps. On dit au fil du temps parce que la relation de mentorat, elle évolue. Elle change et la durée peut varier. Ça pourrait prendre peut-être 1 mois, ça pourrait prendre plus que 6 mois. Peut-être que ça va durer 1 an, OK, ou sur une longue période, OK? Le dictionnaire d'Oxford dit que le mentorat, donc un mentor est un conseiller expérimenté et de confiance. Donc, on voit ici que le mot confiance revient encore une fois. La définition de l'ACPL, c'est le mentorat est le jumelage d'une personne expérimentée ou qualifiée, donc le mentor, avec une personne qui souhaite améliorer ses compétences, donc le mentoré. Le mentor agit comme un modèle et soutient le mentoré en partageant des connaissances, des ressources et des conseils pour l'aider à améliorer ses compétences. Et juste pour ajouter à ça, sur la définition de la CPL, donc un mentor, non seulement il aide le mentoré à améliorer ses compétences, mais il y a aussi une bonne compréhension de son propre rôle et des opportunités de carrière pour le jeune qu'il va mentorer, OK, dans le domaine des parcs et loisirs ou en général pour acquérir une expérience de vie et de travail. Parlons un petit peu de l'histoire du mentorat. Donc, le concept du mentorat, ça existe depuis très longtemps. C'est tellement important de reconnaître que le nom mentor et le concept de mentor existent depuis longtemps. OK, bien sûr, le concept il a évolué, mais c'est toujours aussi significatif. Donc, mon père qui s'appelle Mentor, qui apparaît dans l'Odyssée, c'est une histoire qui est racontée par le poète grec Homère. Mentor, c'était un ami de confiance du roi Ulysse. Et lorsque le roi s'est éloigné pour combattre dans la guerre de Troie, Mentor a été chargé de garder le fils unique du roi en sécurité et de l'aider à grandir pour réussir. Fait que c'est vraiment une histoire intéressante quand même. Selon l'histoire, on identifie le mentor comme un individu qui marche, dans le fond, à nos côtés. Il marche aux côtés, dans le fond, si on prend ça comme aujourd'hui, le mentor marche aux côtés des jeunes et des jeunes employés. Donc, vous, en tant que mentor, ça vous démontre à quel point vous pouvez avoir un impact énorme, non seulement sur la satisfaction au travail des jeunes, la vôtre aussi, mais aussi sur leurs sentiments et leur capacité à faire la différence et leur démontrer qu'ils ont quelque chose à apporter, qu'ils ont quelque chose à contribuer, même s'ils sont jeunes. Se sentir vu, se sentir entendu. C'est tellement extraordinaire. Donc, on va parler un petit peu de la recherche. Qu'est-ce que la recherche nous démontre? Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un mentor au Canada, plus spécifiquement? Donc, ça, c'est vraiment, vraiment spécifique au Canada, la recherche qu'on va vous présenter en ce moment. C'est quoi les besoins qui existent en matière de mentorat et c'est quoi l'impact? Chez Mentor Canada, on a mené au cours de la dernière année des recherches à travers le Canada sur l'état du mentorat et son impact. Et on voulait vraiment comprendre qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un mentor, où sont les lacunes, où sont les opportunités, mais aussi c'est quoi l'influence courante sur le mentorat. Donc, on va vous montrer ce qu'on a appris l'année dernière au courant de nos recherches. Je vais juste vous laisser savoir, ce qui est vraiment, vraiment intéressant, c'est que pour la première fois au Canada, on a des recherches pour démontrer l'impact du mentorat sur la vie des jeunes. Il n'y en avait pas de la recherche sur ce sujet-là. OK? Et comme vous pouvez le voir à l'écran, on va parler un peu des statistiques, mais à première vue, vous pouvez voir qu'il y a toute une corrélation entre le mentorat, le soutien des jeunes et leur succès. Il existe un lien entre le fait d'avoir grandi avec un mentor et les résultats qui sont présentés à l'écran. Cependant, ça ne veut pas dire non plus que le mentorat mène ou provoque absolument ces résultats, mais vous pouvez voir qu'il y a vraiment une corrélation. OK. Donc, voici certains des résultats. Donc, les jeunes encadrés étaient 53% plus susceptibles de déclarer une bonne santé mentale que les jeunes non encadrés. Je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi en ce moment, en temps de COVID, que ça fait presque 2 ans qu'on est dans le COVID. La santé mentale, c'est encore un sujet qui est encore plus brûlant. Donc, c'est encore plus important d'avoir, pour les jeunes, d'avoir quelqu'un qui est là pour les guider. Un autre résultat de nos recherches, les jeunes mentorés étaient 2 fois plus susceptibles d'avoir terminé leurs études secondaires. Ça, c'est gros, là. Quand on regarde ça, l'impact est vraiment important. Les jeunes mentorés étaient 95%
plus susceptibles d'avoir poursuivi leurs études après le secondaire. Les jeunes qui avaient un mentor formel étaient 78% plus susceptibles d'avoir un emploi étudiant ou employé. C'est quand même un gros pourcentage. 75% des jeunes encadrés ont déclaré que leur mentor avait eu une influence significative sur leur confiance en eux. Les jeunes qui avaient un mentor étaient plus de 2 fois plus susceptibles de sentir qu'ils appartenaient à leur communauté locale. Le sentiment d'appartenance, c'est tellement important, ça aussi. Et ce que j'aime vraiment, dans le fond, aussi, dans le travail que vous faites, c'est que vous créez des communautés qui sont vraiment formidables pour ces jeunes-là, en ayant cette opportunité de mentorat au sein de votre organisation. Les jeunes avec qui vous allez travailler, ils vont créer des liens, ils vont créer un capital social, ils vont créer un sentiment d'appartenance, non seulement au sein de votre organisation, mais aussi au sein de la communauté où ils travaillent, où ils jouent, comme on dit. Donc, ce que j'aime aussi vraiment dans le programme que vous lancez, et que ces jeunes Canadiens-là vont non seulement apprendre des nouvelles compétences de vie, des compétences académiques, mais aussi ils vont apprendre des compétences qui sont liées au travail, comme le savoir-être au travail, l'étiquette du travail. Ce n'est pas juste des connaissances techniques, mais comment se gérer en tant que personne, l'intelligence émotionnelle. Tout ça, ça va être appris. Donc, regardons un petit peu plus en détail les statistiques aussi sur l'état du mentorat. Donc, l'état du mentorat, les mentors offrent un soutien holistique, y compris le développement des compétences. Et ici, dans le fond, on voit mon mentor le plus significatif. Donc, qu'est-ce que les jeunes ont répondu? Donc, mon mentor le plus significatif, on voit 54%, tout mentor, que ce soit formel ou informel. Mon mentor le plus significatif et moi passons du temps ensemble à nous amuser, à 53%. Parlons de mes relations avec mes parents, mes tuteurs, d'autres adultes présents dans ma vie. Parlons de mes relations avec mes amis, m'aider à acquérir des compétences scolaires et universitaires, m'aider à acquérir des habiletés fondamentales et m'aider à acquérir des compétences professionnelles ou liées à ma carrière. Donc, on voit vraiment que l'influence qu'a eu la présence d'un mentor formel et ou informel / naturel sur la vie d'un jeune, on voit vraiment ces... Donc, je voulais juste mentionner, qu'en bleu, c'est le mentor formel et le mentor formel est un sous-ensemble, dans le fond, de toutes les catégories mentors ici. Là. Je vais juste mentionner ça. Donc, par rapport à ces statistiques-là ici, d'un point de vue de la CPL aussi, on sait que les jeunes qui ont un mentor en ce moment, ils ont augmenté leur satisfaction au travail. Mais pour vous aussi, en tant que mentor, ça va vous aider, en ayant cette relation de mentorat, à réfléchir à vos propres compétences en leadership. À réfléchir sur ce que vous avez appris dans votre carrière, mais aussi en tant qu'individu, comment vous contribuez et comment vous offrez à un jeune employé, qu'est-ce que vous avez offert à ces jeunes employés-là qui viennent de se lancer dans une carrière. OK? Et ce que j'aime vraiment de votre programme à la CPL, c'est que pour les jeunes qui n'ont pas eu de mentor dans leur jeunesse, par votre programme de mentorat, puis par votre contribution à chacun d'entre vous, que vous faites individuellement, vous aidez à combler ce besoin-là qui est tellement important. Donc, d'autres statistiques sur l'état du mentorat. Les mentors jouent souvent un rôle important en soutenant les transitions des jeunes, y compris les transitions de carrière et d'éducation. OK? Donc, on voit ici à 39% orienter votre emploi ou vos aspirations professionnelles, ce qui est le chiffre, dans le fond, qui est le plus gros ici. Obtenir votre premier emploi, c'est assez important, ça, quand même aussi. Les résultats qui sont démontrés sur la diapositive, ils sont particulièrement intéressants parce que les transitions peuvent être vraiment difficiles pour les jeunes. On a tous été jeunes, hein, on sait comment ça peut être difficile de transitionner, que ce soit, par exemple, de l'école primaire à l'école secondaire, de l'école secondaire au collège ou à l'université. Donc, c'est particulièrement difficile pour les jeunes de faire la transition. Les relations de mentorat peuvent offrir aux jeunes un soutien qui est supplémentaire et faciliter un peu les transitions. Okay? Quand on a quelqu'un qui est à nos côtés pour nous soutenir dans la transition, ça aide tellement. Nos recherches montrent que les mentors les plus significatifs y ont joué un rôle important en soutenant les jeunes pendant les transitions, comme on le voit ici dans les statistiques. Plusieurs mentors ont aidé les jeunes dans leur cheminement vers l'emploi. Ils ont également soutenu les parcours éducatifs des jeunes. Près d'un 5e à 1/4 des mentors ont aidé les jeunes à postuler à une école de métier, à un collège, à une université. Et une portion similaire d'entre eux ont aidé les mentorés à trouver
ou à demander un financement pour leurs études ou leur formation. Fait que des fois, en tant que mentor, on n'a pas toutes les solutions, mais on est capable de guider la personne vers les ressources nécessaires. Donc, ça aussi, c'est important. Plusieurs participants aux entrevues, parce qu'on a fait des entrevues avec beaucoup de jeunes, ils ont déclaré qu'ils auraient voulu qu'un mentor les soutienne lors de leur transition de l'école secondaire aux études postsecondaires. Et il y en a beaucoup qui ont trouvé que les établissements universitaires c'était vraiment une expérience impersonnelle. Puis ça rendait ça difficile pour eux autres de créer des liens. Donc, d'avoir un mentor qui était là pour eux, ça leur a donné vraiment un soutien énorme. Et ça, c'est vraiment juste un aperçu de nos recherches. OK? Si jamais vous êtes intéressé, vous voulez lire la recherche complète, on a le rapport complet sur notre site mentoringcanada.ca, MENTORING Canada.ca. On a vraiment des recherches qui sont sur l'état du mentorat au Canada qui sont détaillées et super intéressantes si jamais vous voulez en savoir plus. Donc, c'est quoi les lacunes pour l'accès au mentorat au Canada? OK? Donc, les jeunes veulent plusieurs relations qui soutiennent leur croissance et leur développement. Donc, en ce moment, 44 des jeunes adultes n'ont pas eu accès à un mentor en grandissant. 54 des jeunes adultes ont fait état de besoins non comblés en termes d'accès au mentorat. Et ça comprend un bon nombre de jeunes qui ont eu au moins un mentor. Certains jeunes étaient plus susceptibles de rapporter des besoins non comblés. Et lorsqu'on parle de jeunes qui ont des besoins non comblés, on parle souvent des jeunes qui sont confrontés à au moins un facteur de risque. Donc, on parle souvent ça peut être des nouveaux arrivants, par exemple, des jeunes des Premières Nations. Ça peut être un petit peu plus difficile pour eux autres aussi de trouver un mentor qui correspond à leurs besoins. Des jeunes ayant je pense qu'on a une petite faute, c'est un handicap fonctionnel. Les jeunes qui font partie de la communauté LGBT, ça peut être encore plus dur pour eux autres aussi de trouver un mentor avec qui ils peuvent se sentir, dans le fond, vus et entendus selon leurs besoins personnels. Donc, ça, c'est les lacunes qu'on a en ce moment. Les 3 obstacles principaux sont similaires à travers le pays et pour divers groupes démographiques. Donc, ce qui a ressorti vraiment, c'est que 55 des jeunes ne savaient pas comment trouver un mentor. 43 ne comprenaient pas ce qu'était le mentorat ou l'importance d'avoir un mentor. 34 ont reconnu qu'il n'y avait aucun programme de mentorat à leur disposition. Donc, environ 38 des jeunes adultes ont été confrontés à des obstacles pour accéder à des mentors au cours de leur adolescence. Donc, parce que par le travail que chacun d'entre vous allez faire, vous allez aider les jeunes à comprendre et à expérimenter la valeur d'avoir un mentor dans leur vie. En intégrant le programme avec une opportunité d'emploi, vous allez remplir un grand besoin. Et c'est pour ça que chez Mentor Canada, on est tellement, tellement ravis de collaborer avec vous. Le travail que vous allez faire, des fois, on pense que qu'est-ce qu'on fait, c'est pas assez important, c'est juste une petite goutte dans l'océan, mais ce que vous faites, là, ça va vraiment combler un grand besoin. Donc, sur ça, on va parler, prochain sujet dans cette orientation, c'est les types de relations de mentorat. Je suis sûre que vous avez déjà effleuré le concept de mentorat formel, informel et naturel, mais on va quand même élaborer là-dessus. Donc, quand on parle de type de mentorat formel, c'est un programme de mentorat, donc un programme qui est structuré. Il y a des étapes structurées, il y a une façon de faire, on a un guide, souvent on a un manuel, on a une petite formation, il y a un début, un milieu, une fin. Quand on parle de mentorat informel, on réfère souvent comme on va parler d'un enseignant, d'un coach, d'un leader. C'est quelqu'un auquel le jeune va s'identifier puis qui a vraiment une influence positive sur le jeune. Et quand on parle de mentorat naturel, souvent c'est au sein de la famille. Souvent, ça va être un voisin, une tante, un oncle, une personne âgée qui a été là pour nous, qui nous donnait des conseils et tout ça. Et grâce à la CPL, vous créez un programme de mentorat qui est formel. Donc, le programme auquel vous participez, c'est formel. Et c'est vraiment phénoménal pour les jeunes. Quand on se réfère aux statistiques, quand on parlait de 55 des jeunes qui ne savent pas comment trouver un programme de mentorat ou un mentor, encore une fois, je le répète, le programme que vous avez à la CPL, c'est formidable et ça va combler ce besoin-là. Donc, j'ai assez parlé. On va faire un petit sondage. Je vais vous faire participer. On aimerait vous poser la question, avec quel type de mentorat avez-vous une expérience personnelle? Formel, informel, naturel? Tous les types peut-être?
OK, donc je vais partager les résultats avec vous. Donc, est-ce que vous voyez les résultats? Est-ce que ça marche? On le voit bien? OK. Donc, les résultats, on voit que 83 d'entre vous avez eu un mentor informel. Donc, c'est quelqu'un qui vous a inspiré, quelqu'un que vous aspiriez à être peut-être. Ça a souvent été l'expérience de beaucoup d'entre nous. Formel, 33 ça, c'est quand même bien. Je suis contente de voir ça quand même, parce que ça peut être un petit peu plus difficile des fois de trouver un mentor formel. Et naturel, oui, naturel 67 souvent au sein de notre famille. Il y a quelqu'un qui est là pour nous encourager. Ah, je suis contente de voir ça. Des beaux résultats. OK. Donc, je vais juste fermer ceci. Parfait. OK. Donc, oui, vos réponses, dans le fond, ça reflète un peu l'expérience des jeunes au Canada. Et j'ai juste gardé en tête que le travail que vous allez faire aussi en tant que mentor, non seulement vous allez combler un écart, je sais que je l'ai déjà dit, mais je le répète, le travail que vous faites, ça va combler un écart, mais aussi pensez que le travail que vous faites, vous allez influencer la prochaine génération. Souvent, les jeunes qui ont reçu du mentorat veulent faire la même chose. On a souvent entendu l'expression redonner au suivant. Donc, souvent, les jeunes qui vont avoir dans le fond, qui ont été dans une relation de mentorat avec un mentor formel vont vouloir faire la même chose. Donc, ça, c'est vraiment important. OK, donc on va parler un petit peu du programme qui est offert à la CPL pour les jeunes. Au cours de ce programme de 3 ans, il y a plus de 250 jeunes qui vont participer au programme Expérience Emploi Jeunesse. Si je ne me trompe pas, si ça n'a pas changé, le programme va prendre fin en 2023. Les objectifs du programme, donc, ils sont indiqués ici à l'écran. Donc, offrir des emplois aux jeunes, en particulier à ceux qui font face à des obstacles. Donc, quand on parle de faire face à des obstacles, on parle souvent des jeunes qui ont, par exemple, qui viennent d'un milieu défavorisé, qui font face au racisme, qui viennent peut-être juste d'arriver au pays. OK? Donc, leur offrir des stages, des emplois qui leur permettent d'acquérir des compétences, d'acquérir de l'expérience dans le secteur des parcs communautaires et des loisirs. Donc, les aider à augmenter leur confiance en eux-mêmes, à voir plus clair en ce qui a trait à leurs compétences. Qu'est-ce qu'ils ont à offrir? C'est quoi le cheminement qu'ils veulent prendre? OK? Donc, ça, c'est le premier objectif. Ensuite, c'est de permettre aux jeunes de se connecter avec un mentor, donc vous, OK? Leur permettant d'acquérir une expérience pratique en milieu de travail. On sait tous que ce qu'on apprend à l'école et ce qu'on vit en milieu de travail, ça peut des fois être différent dans les livres versus l'expérience. Donc, ça, c'est vraiment, encore une fois, une expérience qui a une grande valeur. Le troisième objectif, développer des compétences, élargir les réseaux et accroître les connaissances du secteur des parcs et des loisirs pour les jeunes et les mentors. OK? Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas, comme on dit. OK? Et vous allez aider, dans le fond, ces jeunes-là à voir plus clair. Qu'est-ce qui est possible pour moi? Qu'est-ce que je peux envisager dans mon avenir? Où je me vois plus tard? Comment est-ce que je peux faire pour me rendre là? OK? Ensuite, un autre objectif, c'est de faire participer un groupe diversifié de jeunes Canadiens au programme qui n'auraient peut-être pas considéré le secteur des parcs et loisirs comme carrière. Fait que c'est une belle découverte. Ça va être une belle découverte pour beaucoup de ces jeunes-là qui vont se joindre à vous. Ensuite, on parle d'augmenter le recrutement et la rétention des jeunes qui sont confrontés à des obstacles à l'emploi. Fournir un soutien qui est indispensable aux communautés pour embaucher des jeunes supplémentaires afin de faire avancer leurs priorités en matière de parcs et de loisirs. Encore une fois, je vais vous faire participer. On va afficher, pardon, j'utilise un petit peu des anglicismes. On va afficher un sondage. À votre avis, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. C'est qu'est-ce que vous pensez. À votre avis, classez par ordre d'importance les objectifs qui sont ici à l'écran, selon votre propre avis. Donc, MJ, on va afficher le sondage. OK, on va vous donner quand même quelques secondes. Fait qu'allez-y par ordre d'importance. Donc, numéro 1, ensuite numéro 2. Vous avez encore les mêmes objectifs qui sont affichés. Donc, choisissez votre numéro 2, choisissez votre numéro 3, ainsi de suite. Donc, numéro 1, le plus important. Numéro 5, le moins important.
OK, je pense qu'on a tout le monde, hein, MJ? 6, parfait. OK. Donc, on va aller voir qu'est-ce que vous avez répondu. OK, donc numéro 1, à 50 vous avez répondu offrir des stages aux jeunes, en particulier à ceux qui font face à des obstacles. J'aime vraiment ça, oui. On a vraiment besoin de voir, dans le fond, un changement, je pense, au pays pour que ces jeunes-là qui font face à des obstacles comme les jeunes, les nouveaux arrivants, peut-être ceux qui font face au racisme ou qui ont peut-être qui vivent dans des communautés défavorisées. Donc, j'aime vraiment ça. Oui. Ensuite, vous avez répondu 2. Je crois qu'on a égalité. Permettez aux jeunes de se connecter avec un mentor. Oui, donc tout à fait. Ouvrir la porte à ces jeunes-là, donc à l'expérience, tout en apprenant, dans le fond, au sujet du secteur et des parcs et des loisirs. Donc, expérimenter, c'est quoi avoir un mentor? Puis en même temps, on apprend sur le domaine. Fait que c'est vraiment bien. Développer des compétences, élargir les réseaux et accroître les connaissances du secteur des parcs et loisirs. Oui, vraiment. Encore une fois, comme on dit souvent à l'école, dans les livres, on apprend dans les livres, mais on apprend tellement plus quand on est sur le terrain. Puis en plus, avoir l'opportunité d'apprendre par un mentor, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Fait que c'est vraiment bien. Puis élargir les réseaux. Quand on est jeune, on a tellement besoin d'avoir un réseau. C'est là où, c'est souvent où on débute, c'est qu'on n'a pas vraiment de connexion. On ne connaît pas tant de personnes. Donc ça, c'est bien. À votre avis, quel est le troisième plus important? Vous avez répondu offrir des stages aux jeunes, en particulier à ceux... Oh, attendez, j'ai-tu manqué quelque chose? Oui, OK. Donc ça, c'était le troisième, oui. OK. Et ensuite, on avait... Donc, on a parlé de ça. Accroître le recrutement et la rétention des jeunes confrontés à des obstacles à l'emploi. Oui, vraiment. Donc, ça, on en a parlé ici. Engager un groupe diversifié de jeunes Canadiens dans le programme. Oui, vraiment. Et aussi, quand on parle de fournir un soutien indispensable aux communautés pour embaucher des jeunes supplémentaires afin de faire avancer leurs priorités en matière des parcs et loisirs, je voulais juste commenter là-dessus un petit peu. J'aime particulièrement ce point-là parce que ça démontre, dans le fond, un esprit de communauté. Ça aide énormément les jeunes qui font face à des obstacles à considérer le secteur des parcs et loisirs comme une avenue de carrière. Et ce, en développant une réputation pour le secteur, comme étant une opportunité d'emploi pour ces jeunes-là. Donc, c'était vraiment le fun d'avoir votre opinion. Merci d'avoir partagé votre opinion. Quels objectifs se démarquent pour vous? Dans les objectifs qu'on vient de parler, dans le fond, je vous pose un peu la même question que je viens de vous poser il y a 2 secondes, mais j'aimerais juste savoir peut-être l'opinion personnelle de quelques-uns d'entre vous, s'il y a quelqu'un qui veut activer son micro ou juste l'écrire dans le chat. Est-ce que dans les résultats du sondage, il y a quelque chose pour toi personnellement, en tant que nouveau mentor, en tant que personne qui est ressorti et pourquoi? C'est correct. Si vous préférez mijoter le tout et commenter plus tard, il n'y a pas de problème. Donc, le pouvoir du mentorat. Donc, les relations de mentorat sont puissantes dans la mesure où elles élargissent les perspectives, elles augmentent les opportunités et renforcent les communautés pour tout le monde. Ce n'est pas juste le mentoré qui reçoit les bienfaits, mais c'est tous ceux qui font partie de cette connexion, donc le mentor et la communauté. Donc, mentorer, à quoi s'attendent des jeunes? Des choses qu'il faut considérer quand vous allez commencer dans votre aventure de mentorat. C'est tous les jeunes qui vont se joindre à vous vont être à différentes étapes de leur développement. OK? Différentes, ils ont tous des circonstances de vie différentes. Leur bagage de vie est différent, probablement de la vôtre. Il ne faut aussi pas oublier que le COVID a vraiment affecté la santé mentale de beaucoup de personnes. Fait que ça, c'est toutes des choses à considérer quand vous allez commencer votre relation de mentorat. C'est vraiment important de parler de ça. On va prendre un petit peu de temps pour parler de à quoi s'attendre parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui font face à des obstacles. OK? Donc, comment est-ce qu'on peut travailler à travers les obstacles avec notre mentoré? OK? Il y a beaucoup de jeunes qui sont confrontés à plusieurs obstacles
qui vont avoir une incidence sur leur rendement au travail et leur relation avec les gestionnaires et avec leurs collègues. OK? Ils ont peut-être des options, par exemple, des options de transport qui sont limitées de leur domicile jusqu'au lieu de travail. Il y a beaucoup de jeunes qui ont aussi un réseau limité de personnes pour les soutenir ou leur offrir un modèle de savoir-être, d'étiquette au travail. Leurs ressources financières peuvent être limitées aussi. Okay? Quand on parle des différentes circonstances de vie, là, il y en a qui ont peut-être des ressources financières limitées. Ils ne sont peut-être pas en mesure d'acheter des vêtements de travail professionnels. Okay? Leur savoir-être, donc leur intelligence émotionnelle, elle est peut-être limitée parce que peut-être qu'ils n'ont pas eu assez de connexion humaine. Okay? Ils peuvent aussi ne pas avoir les compétences techniques pour accomplir une tâche qui leur est assignée. Donc, c'est vraiment important de comprendre que les circonstances de ces jeunes-là ont définitivement impacté leur développement. Il faut reconnaître que chacun arrive avec une expérience de vie qui est différente. Et en tant que mentor, vous pouvez les aider à identifier comment ce bagage de vie-là est un atout dans le contexte de travail. Leur bagage de vie, ce n'est pas toujours un boulet. Okay? Ce n'est pas comme ça qu'on veut qu'ils le voient. Mais leur expérience de travail peut être un atout. On va prendre un exemple. On va parler d'un nouvel arrivant. Donc, un nouvel arrivant, un jeune qui est un réfugié, par exemple, il va avoir une capacité d'adaptation que peut-être chacun d'entre nous, on n'a pas. Okay? Et le mentor peut aider le jeune à reconnaître ça. Donc, vous, en tant que mentor, vous les aidez un peu à voir clair au travers de ça. Donc, oui, peut-être que le jeune est un réfugié qui est nouvellement arrivé, mais c'est vraiment, ça peut t'aider dans le travail à être une personne qui est vraiment adaptable. En tant que gestionnaire et mentor, c'est aussi important de collaborer avec les jeunes pour identifier des solutions à leurs obstacles et aussi renforcer leur résilience et leur capacité à se défendre. Okay? En travaillant en collaboration à travers les obstacles, vous allez renforcer la confiance des jeunes et vous allez modifier leur trajectoire de réussite au travail et dans la vie en général. Okay? Donc, pratiquer l'empathie. Okay? Ce n'est pas toujours facile, mais pratiquer l'empathie du mieux que vous le pouvez, puis renforcer la compétence culturelle. Donc, lorsque vous allez, dans le fond, gérer ces jeunes-là, il est important de faire une pause et se mettre à leur place. On entend souvent ça, hein, se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Mais surtout pour ces jeunes-là, dans le rôle que vous avez en tant que mentor, c'est vraiment important que vous preniez une pause pour vous mettre dans leurs souliers. OK? À leur âge, dans leur contexte de vie, dans leur expérience de vie. Peut-être que vous n'avez pas vécu qu'est-ce qu'ils ont vécu. Par contre, vous êtes capable de vous identifier aux mêmes sentiments qu'ils expriment. OK? Donc, peut-être qu'ils sont intimidés. Vous allez avoir une réunion. Disons que vous avez une réunion et vous voulez les encourager à prendre la parole. OK? Peut-être qu'ils vont être super gênés de prendre la parole dans les réunions d'équipe. Puis peut-être que certaines personnes vont dire « Ah, ben il n'est pas intéressé. C'est peut-être pas sa place. » Mais pensez à vous. Quand vous vous sentez intimidé en tant qu'adulte dans une situation, peut-être pas une réunion, mais il y a peut-être d'autres situations qui vous intimident. Comment est-ce que vous vous présentez? Donc, c'est ça, se mettre à la place de quelqu'un. Okay? Peut-être que des fois, ils vont se sentir dépassés, puis ils vont communiquer de manière qui va être plus défensive à votre égard. Encore une fois, pensez à vous-même. Quand vous vous sentez dépassé, comment est-ce que vous communiquez efficacement? OK? Et je vais juste mettre l'accent là-dessus. C'est correct pour vous d'être authentique. OK? Soyez authentique dans votre communication avec le jeune. Peut-être que le jeune se sent dépassé aujourd'hui, il est tout à l'envers, il est tout comme stressé. Moi aussi, des fois, je me sens comme toi. Qu'est-ce que je fais quand je me sens comme ça? Je fais ça. OK? Donc, vraiment être authentique. Vous n'êtes pas obligé d'être parfait. Personne n'est parfait, on est tous humains. Ensuite, quand on parle d'avoir de l'empathie, à quoi s'attendre quand on travaille avec ces jeunes-là. Donc, rencontrer le jeune à son niveau aussi. OK? Donc, rencontrer les jeunes là où ils sont, c'est aussi chercher à comprendre leur point de vue et leurs sentiments. OK? Pratiquer à la fois la patience, l'empathie pendant que vous travaillez ensemble. Ça va vous préparer aussi tous les deux à réussir dans votre relation de mentor et mentoré.
Modéliser l'empathie, donc on a parlé de ça. Travailler conjointement sur le renforcement de vos compétences. Et ça va améliorer votre partenariat avec le jeune tout en impactant positivement vos relations avec les autres. OK? Donc, ensemble, vous pouvez réfléchir sur votre propre culture tout en découvrant et en expérimentant différentes cultures. OK? Donc, peut-être que vous allez être jumelé avec un jeune d'une différente culture. Fait que ça, c'est encore quelque chose qui est important à considérer. OK? Vous pouvez poser des questions. OK? Sans émettre d'opinion, on peut poser des questions pour montrer qu'on est intéressé. Toujours faire attention aux étiquettes aussi et aux stéréotypes si jamais vous êtes jumelé avec une personne d'une différente culture. Puis pensez aussi, c'est peut-être un bon moment pour vous de réfléchir à comment est-ce que les étiquettes et les stéréotypes influencent votre façon de penser. Commencez à réfléchir à ça à l'avance. Okay? Réfléchissez à vos valeurs et aux sources de ces valeurs-là, c'est-à-dire la famille, la religion, les médias. OK? Donc, c'est toutes des choses qu'on veut commencer à réfléchir à l'avance. Et le COVID, bien, on en a parlé un petit peu déjà, là, mais je vais juste aussi remettre ça de l'avant parce que c'est encore un sujet qui est très chaud. Il y a beaucoup de jeunes qui ont été pendant presque, ça fait quoi un an et demi maintenant, je pense, un an et demi? Un an et demi, des jeunes qui n'ont pas été à l'école, ils n'ont pas vu leurs amis, ils ne peuvent pas faire les choses qu'ils aiment faire, les sports et tout ça. Fait qu'il y en a sûrement qui vont joindre à vous avec peut-être, tu sais, qui vont être, ils vont avoir moins de, comment on dit ça, moins d'énergie qu'ils ont habituellement. Ils sont un petit peu comme découragés. Fait que ça aussi, c'est quelque chose à considérer. On ne veut pas nécessairement mettre une étiquette et dire, bon, lui, il va intéresser. Mais tu sais, on veut aussi se rappeler, dans le fond, au travers de quoi ils sont passés. Puis on est tous passés par là aussi. Pour nous, en tant qu'adultes, c'est un peu différent, mais nous aussi, on est tannés. On est tous tannés. Fait qu'on comprend. Donc, c'est quoi les qualités des mentors dans votre vie? Donc, dans le chat, ou si vous pouvez activer votre micro, j'aimerais vraiment entendre votre opinion là-dessus. C'est quoi les qualités des mentors dans votre vie ou des qualités que vous trouvez qui sont importantes en tant que mentor? On a parlé un petit peu au début quand on parlait si vous aviez un mentor idéal, ça serait qui? Mais j'aimerais savoir les qualités pour vous qui sont importantes en tant que mentor. Mettez-les dans le chat si vous êtes plus à l'aise, mais j'aimerais vraiment ça que vous me donniez au moins une qualité. Ça serait vraiment apprécié. Fait que je vais ouvrir le chat. Oh oui, oui, Marc. C'est être à l'écoute. Oui, c'est tellement important. Première. L'écoute, ça veut dire que ça découle également du respect de l'autre. Être à l'écoute, ça veut dire également qu'on pourrait prendre une distance avec le discours et pouvoir bien l'analyser et bien intervenir auprès du mentor. C'est vraiment pour l'écoute, la qualité première à avoir pour voir où est-ce qu'on va réagir, où est-ce qu'on va pouvoir appuyer le mentor. Mm-hmm. Oui, j'aime beaucoup ces points-là. Être à l'écoute, hein, c'est une autre façon de dire ça, c'est être présent. Être présent dans la relation. Quand on est à l'écoute, on est présent. Je te vois, je t'entends. Dans ce moment, il y a d'autres choses, mais en ce moment, mon attention elle est dirigée sur toi. De quoi as-tu besoin? Oui, j'aime vraiment, vraiment ça. Ensuite, on a bonne écoute, respectueux et de confiance. Oui, tellement. La confiance, c'est vraiment un point clé. Que le jeune doit se sentir en sécurité dans la relation. Pour qu'il soit vraiment là avec une intention. Il doit avoir la confiance. Inspirer la confiance aux jeunes. Oui, Alain, totalement. J'aime vraiment ça. Bon, oui, c'est absolument important. C'est absolument important quand elle voit. Le rendre à l'aise, tout ça. Oui. Vraiment, si le jeune ne se sent pas en confiance, ne se sent pas en sécurité, la communication, elle ne sera pas là, ça ne sera pas, sera pas sincère. Donc oui, vraiment. Oui. Bon motivateur, elle a une bonne énergie. Oui, qui a une bonne énergie, c'est un bon motivateur. Oui, vraiment, tous des bons points. Gênez-vous pas, les autres aussi dans le chat. Gabrielle, Andréane, Simon, j'aimerais vraiment ça entendre votre opinion là-dessus. Il n'y a pas de mauvaise ou bonne réponse. C'est vraiment juste comment vous le sentez.
Mais tous les points que vous avez apportés sont intéressants. Donc, on disait être respectueux, être de confiance, inspirer la confiance, être un bon motivateur. Puis ça, je trouve ça important aussi. On n'est pas là nécessairement pour faire les actions à leur place, mais on est là pour les encourager à faire les actions, à trouver leurs solutions, être présent dans le moment avec eux, poser des questions, être authentique. C'est correct de ne pas tout savoir. Des fois, vous n'allez pas tout savoir. Mais de dire, ah, moi aussi, j'ai fait cette erreur-là, j'ai déjà fait cette erreur-là. C'est ça, pour réparer mon erreur, c'est ça que j'ai fait. Moi aussi, je me sentirais comme toi. Tu sais, des fois, c'est pas nécessairement, comme je disais, d'avoir la solution, mais vraiment d'être là, d'être à l'écoute et de les motiver. Puis poser des questions au travers des expériences. Ça aussi, c'est important. Comment ça a été ton expérience? Est-ce que ça l'a bien été? Est-ce que ça l'a pas bien été? Si ça l'a pas bien été, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu ferais différemment la prochaine fois? Tu sais, faire des debriefings avec eux autres. OK? Est-ce qu'il y avait autre chose que certains d'entre vous voulaient mentionner au sujet des qualités d'un bon mentor? J'aimerais vraiment savoir votre rétroaction. Ben, des fois, ça peut être de les aider à sortir de leur zone de confort, là, de les guider dans des nouvelles choses qui sont peut-être capables de faire, mais qui ont besoin d'un peu d'accompagnement. Oui, Gabrielle, j'aime vraiment ça, ce que tu dis, c'est vrai. Tu sais, des fois, les jeunes, ils vont avoir peur de se tromper. Mais tu sais, justement, de leur dire, c'est correct de se tromper. Tout le monde se trompe. Tout le monde se trompe, puis on va faire des erreurs, mais c'est au travers de ces erreurs-là qu'ils vont grandir. Puis on peut les guider aussi à trouver un plan pour les choses qu'ils veulent faire. Tu sais, peut-être qu'ils ont peur de se tromper. Sors de ta zone de confort, je vais t'encourager. C'est ça que tu veux faire. Comment tu penses que tu peux le faire pour réussir? C'est quoi les actions que tu vas prendre pour te rendre là? OK? Donc, sans leur donner les réponses, les sortir de leur zone de confort et être un guide pour eux autres afin d'y arriver. J'ai vraiment aimé vos points de vue. Une chose qui est revenue aussi dans une autre session, c'était être un exemple. Okay? On n'est pas parfait, mais on fait tout de notre mieux. Okay? En autant qu'on soit authentique. Donc, voici les caractéristiques des mentors. Donc, on va parler un petit peu de ça. Chaleur interpersonnelle, engagement, donc être motivé dans notre rôle de mentor. Avoir une intelligence émotionnelle, être à l'écoute. Ça, c'est revenu, vous l'avez mentionné. Donc, je vois que vous êtes déjà très conscient de votre rôle de mentor, digne de confiance et fiable. Encore une fois, c'est quelque chose qui revient souvent dans votre discours, puis vous avez tout à fait raison. Regard positif inconditionnel. OK? Donc, oui, peut-être que des fois, ils vont se tromper, qu'ils ne vont pas faire ils vont pas prendre les bonnes actions, mais on peut quand même positivement les encourager. Encore une fois, OK, pas grave, qu'est-ce que tu as appris de ça? Comment tu le ferais différemment la prochaine fois? Respectueux des valeurs. Ça, je voudrais qu'on prenne une petite minute pour parler de ça. Les jeunes, on en a parlé un peu plus tôt, les jeunes vont tous avoir un bagage différent, une expérience de vie différente, un développement différent. Les jeunes vont avoir toutes sortes de valeurs, dépendamment de la façon dont ils ont été élevés, okay, leur expérience de vie, etc. Dépendamment de votre propre vie et expérience, il y a beaucoup à apprendre. Okay? Donc, vous avez votre propre expérience, ils ont leur propre expérience. Donc, je ne peux pas être plus... mettre ça comme vraiment un point important, mais être ouvert d'esprit. Soyez absolument ouvert d'esprit. Il va y avoir toutes sortes de cultures différentes, toutes sortes de bagages différents. OK? Humour, de bonne humeur. OK? Vous n'êtes pas obligé d'être un humoriste, mais d'être encourageant, d'être de bonne humeur, être une belle énergie, comme on dit souvent. C'est une façon un peu quétaine de dire ça, là, mais vous me comprenez, avoir une bonne énergie. Avoir des attentes élevées, mais on ne demande pas la perfection. Okay? Donc, quand on parle d'attente élevée, c'est encouragez-les. Okay? Comme elle disait Gabrielle tantôt, les encourager à sortir de leur zone de confort. C'est ça qu'on veut dire par avoir des attentes élevées. Okay? Une des choses qu'on veut dire par là. Donc, leur dire des choses comme « tu es capable, tu peux le faire ». Par exemple, gérer une réunion. Okay? Si, mettons, vous voulez que ce soit eux qui gèrent une réunion.
OK, qu'est-ce que tu as besoin? Quelle aide de ma part que tu as besoin pour être capable d'accomplir cette tâche-là? C'est quoi ton plan? C'est comme ça qu'on peut les aider. Oui, c'est difficile, mais tu peux le faire. OK? De quel soutien tu as besoin? OK? Je ne sais pas s'il y en a ici qui sont familiers avec Glennon Doyle. C'est une auteure américaine que j'aime beaucoup. Elle a un livre qui s'appelle Untamed. Puis il y a une phrase qui m'a marquée particulièrement, c'est We can do hard things. Donc en français, on peut faire des choses difficiles. OK? Donc oui, on peut faire des choses difficiles. C'est ça le fait. C'est difficile, mais tu peux le faire. OK? Mais encore, c'est juste d'être là comme un soutien. Comment je peux t'aider? OK? Partagez vos expériences à vous. Okay? Quand vous avez des attentes élevées, partagez vos propres expériences. Okay? Si vous avez fait des erreurs aussi, s'il se trompe, si jamais le jeune se trompe, je l'ai déjà dit un peu plus tôt, mais je veux vraiment juste faire un point ici, c'est si le jeune se trompe, ben, soyez authentique une fois. Ah, moi aussi, j'ai eu cette expérience-là une fois dans un contexte différent. C'est ça qui m'est arrivé. Puis c'est ça que j'ai appris, puis c'est comme ça que j'ai réparé mon erreur. Pensez à votre rôle de mentor. OK, donc on parlait de ça un petit peu plus tôt. Donc, une bonne écoute qui va être là en cas de besoin, une personne amusante. Encore une fois, on le dit, c'est avoir cette bonne énergie, être content d'être en leur présence, être conscient aussi que tout n'est pas sérieux. Là. Vous n'êtes pas besoin d'être dans cette relation sérieux à 100% tout le temps. OK? On n'est pas obligé de parler du travail tout le temps non plus. On peut avoir des moments de plaisir aussi. OK? Peut-être qu'on prend notre pause ensemble, on boit un café ensemble. Un guide qui aide à fixer et à atteindre les objectifs, un motivateur qui encourage, un coach qui vous aide à développer vos compétences et votre confiance, un modèle qui est admiré et respecté. Dans votre guide, vous avez un manuel qui est fourni par la CPL et il y a une section au sujet des objectifs. Donc, commencez à regarder comment vous allez soutenir votre mentorat à identifier et atteindre ces objectifs. Quand on parle aussi d'être motivateur, ils vont expérimenter, ils vont faire des erreurs, mais encore une fois, on veut continuer à les encourager. OK? À être conscient qu'on grandit et on apprend de nos erreurs. C'est correct de se tromper. Votre rôle en tant que mentor n'est pas. Vous n'êtes pas une figure parentale, vous n'êtes pas un maire. Oh, il y a un petit commentaire ici. Oh, MJ, elle a mis le guide pour vous. OK, dans le chat. Donc, assurez-vous de le sauvegarder. Donc, vous n'êtes pas une figure parentale. Vous n'êtes pas leur mère, vous n'êtes pas leur père, vous n'êtes pas une figure d'autorité. Vous n'êtes pas un thérapeute ou un conseiller qui essaie d'analyser tout ce qui est dit, tout ce qui est fait. Au sujet de tout ça, thérapeute ou conseiller, il y en a qui peuvent avoir des troubles de santé mentale. On en a parlé un petit peu. Il y a des jeunes qui vont peut-être avoir des troubles de santé mentale, surtout avec la pandémie. Vous n'êtes pas un thérapeute. Par contre, comment est-ce qu'on peut être un guide si le jeune vous en parle, si le jeune vous le dit que ça ne va pas bien dans sa tête? Vous pouvez le guider vers les ressources nécessaires sans lui donner des conseils personnels. Mais c'est ça aussi être un mentor, c'est le guider vers les ressources. Donc, il y a ce centre-là pour les jeunes, il y a ce numéro de téléphone-là, le guider donc vers la ressource. Donc, vous n'êtes pas non plus un guérisseur qui essaie de fournir des solutions à chaque problème. Okay? Si le jeune vous parle d'un problème qu'il a durant son expérience de mentorat avec vous au travail, posez-leur la question. OK, donc le problème, ils vous donnent leur problème. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu pourrais essayer? Okay? Donc, que ce soit eux qui viennent avec la solution. Vous n'êtes pas non plus des missionnaires qui promeuvent leurs croyances religieuses. Et vous n'êtes pas non plus des conseillers qui offrent des conseils à chaque étape du chemin. OK? Oui, vous voulez les encourager, mais dites-leur pas quoi faire. Vous ne voulez pas les mettre dans cette petite cage-là là, de protection là, qui ne peuvent pas sortir. Vous voulez les encourager à prendre des décisions. Encouragez-les, guidez-les, mais donnez-leur pas des conseils à tout bout de champ, comme on dit en bon québécois. Alors que vous vous lancez dans votre rôle de mentor auprès des jeunes employés, quels traits et qualités serait-il important de maintenir et de transmettre? Vous pouvez mettre des qualités ou des traits dans le chat, si vous voulez. Quels traits et quelles qualités serait-il important de maintenir et de transmettre?
pensez à votre rôle en tant que mentor à la CPL. Donc, quels traits et quelles qualités serait important de maintenir et de transmettre? Vous pouvez juste la mettre dans le chat, celle-là. Vous pouvez vous référer à ceux qu'on vient de parler aussi, là, lesquels vous ressortent le plus pour vous, là, qui vont être importants dans votre rôle. L'écoute et l'ouverture, c'est ce qu'Andréane a dit. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et l'écoute et l'ouverture, ça va bâtir la confiance du mentor, du mentoré, pardon, du jeune avec son mentor. Il sait à quoi s'attendre. Quand il y a de l'écoute, qu'il y a de l'ouverture, qu'il y a du respect, donc Marc dit le respect. Donc le respect, l'écoute, l'ouverture, tout ça va contribuer à la confiance. Ça va l'aider à se sentir en sécurité dans la relation de mentorat. Quand on sait à quoi s'attendre, c'est rassurant. Pour beaucoup de jeunes, travailler avec vous, ça va être leur première expérience d'emploi. Okay? Pensez à ça, première expérience d'emploi. Pensez à vous quand vous avez eu votre première expérience d'emploi. Fait que pour beaucoup d'entre eux, ça va être leur première expérience d'emploi. C'est une aventure dans l'inconnu, on saute dans l'inconnu. Okay? Donc, ils vont faire des erreurs, ils vont poser beaucoup de questions. Donc, les qualités que vous venez d'énumérer ici, les traits que vous voulez vraiment maintenir, l'écoute, l'ouverture, le respect, ça va être primordial pour ces jeunes-là. Mentorat est votre rôle en tant que mentor. Okay? Certains jeunes ne voudront pas nécessairement avoir la carrière que vous avez, simplement parce que vous êtes son mentor. Fait que c'est juste quelque chose à garder à l'esprit. Gardez à l'esprit que dans votre rôle de mentor, vous pouvez aider les jeunes à créer d'autres connexions dans le domaine des parcs et des loisirs. Donc, ça va leur aider à agrandir leur réseau, découvrir d'autres opportunités, mais dans le même domaine. Okay? Donc, comme on dit ici, tous les jeunes, en particulier ceux qui sont déconnectés de l'éducation, de l'emploi ou de la formation, devraient avoir accès à des relations qui les aident à atteindre leurs objectifs professionnels et personnels. Ces relations élargissent les perspectives, augmentent les opportunités et renforcent les communautés. J'aime vraiment cette citation-là. C'est vraiment beau, je trouve. C'est très poétique. Et ça a beaucoup de sens, beaucoup de valeur. La vallée de la mort n'est pas morte, elle dort. Donc, juste sous la surface se trouvent ces graines de possibilités qui attendent que les bonnes conditions se présentent. Si les conditions sont bonnes, la vie est inévitable. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour nous en tant que mentors? Dans le fond, ce que ça veut dire, c'est qu'en nourrissant la relation de mentorat, il y a un monde de possibilités qui s'ouvre pour ces jeunes-là. En nourrissant la relation de mentorat, vous pouvez aider les jeunes à voir leur potentiel. Donc, le jeune va peut-être se dire, OK, je suis capable de gérer un emploi, je vois un avenir pour moi-même, puis je peux contribuer. Donc, c'est important pour vous d'avoir cette curiosité envers les jeunes. C'est quoi qui se cache en dessous de ce sol? Qu'est-ce qui se cache en dessous? Okay? Donc, gardez cette curiosité dans votre relation de mentorat, okay? Pour que les jeunes puissent fleurir. Saviez-vous que 50% et plus des embauches résultent d'un lien personnel? Pensez à votre propre carrière. Je suis pas mal sûre qu'au moins une fois dans votre vie, un des emplois que vous avez eu a découlé d'une connexion, quelqu'un qui connaît quelqu'un. L'ami de mon père, l'ami d'un ami. Et c'est ce qu'on appelle le capital social. Okay? Donc, on va parler un petit peu de ça dans les prochaines diapositives. Donc, construire un réseau de soutien, c'est quelque chose que vous allez aider le jeune à faire ou à développer. Donc, voici une image ici comme une illustration d'un réseau de soutien. Comment est-ce qu'un réseau de soutien, ça se construit? Okay? Et comment est-ce que le pouvoir du mentorat élargit ce réseau-là, la puissance du réseautage? Peut-être que vous, en tant que mentor, vous allez être leur premier degré de connexion, mais vous connaissez peut-être quelqu'un qui pourrait connecter avec votre mentor pour les aider à obtenir un emploi, pour apprendre une nouvelle habileté, okay? Que peut-être vous n'avez pas. Fait qu'encore une fois, vous n'avez pas besoin de tout savoir, de tout connaître. Il y a peut-être des choses que vous n'allez pas savoir, mais peut-être que vous allez avoir une occasion de dire « Ah, je connais quelqu'un qui pourrait aider mon mentoré, mon jeune. » N'hésitez pas à le faire
parce que c'est comme ça que vous allez les aider à agrandir leur réseau et augmenter leur capital social. OK? Puis quand vous y pensez, là, ça vous enlève un poids en tant que mentor. Je le répète, vous n'êtes pas obligé de tout savoir. Ça vous enlève ce poids-là. De dire, je ne suis pas l'expert de ce que tu cherches, mais je peux te présenter quelqu'un. Ça peut être aussi simple de les lier par courriel. Donner un courriel, envoyer un courriel à cette personne-là, les mettre en copie, dire bonjour, Robert, je connais ici ce jeune qui aimerait apprendre telle chose, je sais que tu es un expert, voici son courriel. Le pourquoi, ça c'est dans le fond l'objectif 5 du programme que vous avez, la capacité du domaine des loisirs. Assurer la croissance continue et la pérennité du domaine des loisirs. Ça, c'est un des objectifs. OK? Le domaine des loisirs doit recruter et inspirer des nouveaux leaders, OK, de tous les âges, qui sont capables de répondre aux tendances émergentes et qui possèdent des connaissances dans divers domaines, comme par exemple la diversité culturelle, les technologies émergentes, l'urbanisme, le transport actif, la conservation de la nature. Tous ceux qui travaillent dans les loisirs doivent acquérir et atteindre les compétences de base pour les loisirs et l'habilité de faire face aux changements dans les environnements physiques, sociaux, qui ont un impact sur les loisirs. Les loisirs offrent à de nombreux jeunes des possibilités d'emploi, de leadership, de développement, de carrière, par exemple. En 2013, il y a 8,4 % des jeunes âgés de 15 à 24 ans qui travaillaient dans le secteur des arts, de la culture et des loisirs au Canada. Ces jeunes leaders sont vraiment importants pour la main-d'œuvre en loisirs, aujourd'hui et dans l'avenir aussi. Et donc, pour être pertinents et axés sur le résultat, les leaders du secteur des loisirs ont besoin d'un accès rapide aux technologies émergentes et aux recherches et aux informations actuelles. Une stratégie globale de développement des connaissances qui comprend la recherche, le transfert des connaissances, tellement important, ça, le transfert des connaissances, le suivi et l'évaluation permettrait de répondre à ce besoin-là. OK? Je vois qu'il y a quelque chose dans le chat, je vais juste aller voir ici. OK, Erin, parfait, merci. Donc, en résumé, pour ce faire, ce qui est nécessaire, c'est ici, étendre le réseau professionnel, pas juste dans les parcs et loisirs, beaucoup de coopération avec d'autres organisations aussi, une perspective interne au sujet des parcs et des loisirs, des carrières qui sont offertes et de la communauté où ils opèrent, aider à préparer les carrières. Donc, quelles sont les options, puis comment est-ce que je peux y arriver? Connaissance sur les nouveaux parcours de carrière. Aider à renforcer la confiance. Encore une fois, les aider à identifier leurs forces, okay, dans quoi ils sont bons et où ça peut les mener. Comprendre les compétences que les jeunes doivent développer. Okay, donc oui, si tu veux arriver à cet objectif-là, si c'est ça la carrière que tu veux, voici qu'est-ce que tu dois apprendre. Maintenant, faisons un plan pour y arriver. MJ, est-ce qu'on peut mettre le sondage? J'ai un petit sondage pour vous. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus visible pour les jeunes employés que vous encadrez? Lequel des jeunes employés a plus de besoin de soutien? Je crois qu'on voulait dire ici dans lesquels de ces points-là ici, là, les jeunes ont le plus besoin de soutien. Dans lesquels de ces points ici, là. Donc, je vais vous donner quelques petites secondes pour répondre. OK, je vais fermer le sondage juste pour être conscient du temps qui nous reste. Donc, j'aime beaucoup que vous avez mis « aider à renforcer la confiance ». C'est tellement important quand on est jeune et on a de la misère des fois à voir dans quoi qu'on est bon. On dirait qu'il y a des gens qui sont… quand on a un mentor, cette personne-là est plus en mesure de nous dire « Ah, t'as-tu vu qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as accompli? Tu es bon là-dedans. » Ça va les aider vraiment à obtenir plus de confiance dans leur capacité. Élargir le réseau professionnel, oui, parce que c'est comme ça qu'ils vont trouver des emplois aussi. Et comprendre les compétences dont ils ont besoin pour se développer, oui, vraiment. Parce qu'encore une fois, au travers de ce programme-là, ça va les aider à voir plus clair au sujet de qu'est-ce qu'ils veulent faire. Mais des fois, le chemin, comment s'y rendre, ça peut être un petit peu plus nébuleux pour eux. Donc, vous allez être là pour les aider. C'est formidable. La synergie entre le mentor et les jeunes leaders égale la connexion sociale, réseau de soutien, opportunités de carrière et cheminement. Donc, 3 choses qui sont importantes. La curiosité. Donc, c'est qui cette jeune personne-là en face de moi? Qu'est-ce que la relation de mentorat pourrait devenir? Donc,
quand on parle de ça, c'est le potentiel de la relation de mentorat, pas comment tout doit se dérouler. OK? Donc, pas avoir des attentes vraiment solides, mais être curieux de comment la relation pourrait se développer. C'est qui ce jeune-là? Le lien. Quel est le potentiel de cette relation de mentorat? Et la clarté. Encore une fois, ça, c'est vraiment important, la clarté. Au travers de votre curiosité et du lien que vous allez créer, il y a beaucoup de jeunes qui vont obtenir de la clarté. Pas seulement non plus pour le jeune, pour le mentor, pas seulement pour le jeune, mais aussi pour le mentor. Donc, à quoi ça ressemble la jeunesse d'aujourd'hui? Ça va aussi vous éclairer là-dessus. L'état des relations de mentorat. Donc, la première chose que vous allez faire, c'est développer le rapport et renforcer la confiance. Ça, c'est le début. C'est vraiment important d'établir les fondations de la relation et la confiance avant de commencer à donner des objectifs. Le jeune ne vous connaît pas. Le jeune ne vous connaît pas, ça va être difficile pour lui d'être ouvert et de travailler avec vous tant que les bases ne sont pas solides. Donc, commencez à développer le rapport et renforcer la confiance. Okay? Attendez-vous pas non plus à ce que du moment que vous allez être jumelé avec un jeune, il va être super ouvert avec vous. Okay? Puis qu'il va être prêt. Il va y en avoir des jeunes comme ça qui vont être prêts, qui vont être très ouverts, puis ils vont vous parler comme si vous connaissez depuis longtemps, mais pas tout le monde. Vous pouvez utiliser l'entente de mentorat dans votre manuel, le petit manuel qui vous a été donné donc dans le chat ici, pour ouvrir la conversation avec le jeune, pour apprendre à le connaître. Une fois que ça c'est fait, donc là, on peut démontrer l'engagement et atteindre les objectifs. Okay? Donc, commencer à construire les objectifs. Et on sait que chaque relation de mentorat qui est formelle a un début, un milieu et une fin. OK? Ça ne fait pas exception. Je vais juste aller voir le chat ici. OK, Erin, merci. Lors de la fermeture, vous allez célébrer l'expérience et récapituler. Quand on parle de fermeture, c'est pas comment on a fini, bye. Non, célébrer l'expérience, récapituler avec elle, avec lui. Qu'est-ce qu'ils ont accompli, qu'est-ce qui étaient les points saillants, puis garder la porte ouverte aussi. Peut-être que vous allez vouloir faire un suivi avec eux. On ira prendre un café dans un mois, voir comment les choses vont pour toi. OK? Vous êtes leur première connexion, vous êtes la première personne dans leur réseau. Okay, donc, c'est important aussi, si vous le voulez, de garder le contact. Okay, donc, en laissant du temps, je vais continuer ici. Le pouvoir des conversations curieuses et la création de liens. Donc, comme on parlait un petit peu plus tôt, quand vous allez connaître le jeune, vous allez juste le connaître en surface au début. Donc, réfléchissez comment, au travers des conversations que vous allez avoir avec lui, vous pouvez découvrir plus d'informations à son sujet. Donc, leur style d'apprentissage, leur expérience de vie, etc. Et encore, pensez à vos valeurs et à leurs valeurs. Okay? Ça se peut que vous ayez des opinions différentes. Restez ouvert d'esprit et posez des questions. OK? Soyez respectueux en tout temps. Construire et gérer la relation, travailler ensemble, équilibrer l'apprentissage et l'enseignement. OK? Poser des questions, pas juste lui dire comment faire. Eux autres, ils peuvent vous apprendre des choses. Soyez orientés vers les solutions. Soyez transparents. OK? Est-ce que je te donne qu'est-ce que tu as besoin? OK? Qu'est-ce que tu as besoin que je ne te donne pas? Célébrer et dépanner. Peut-être qu'ils peuvent vous donner des solutions et quand eux arrivent avec une solution, célébrer la solution. Créer un lien et ajouter de la valeur. Donc, ajout de valeur, apprendre continuellement. Page 13 de votre manuel de référence, il y a de l'information intéressante là-dessus pour vous aider à travailler sur un plan de développement et comment est-ce qu'on mesure le succès. Page 13. Dans votre manuel, encore une fois, vous avez une évaluation qui peut être faite ensemble. Ça, c'est une bonne façon de débuter la conversation. Allez voir l'évaluation. Faites-le ensemble, comparez vos résultats. Page 12, comment établir les objectifs, comment travailler ensemble et comment utiliser ça comme ressource pour former la relation. Ça ici, c'est juste un autre outil que vous pouvez utiliser. Ce n'est pas obligatoire, c'est juste un outil qu'on vous donne. Le site web les16personnalités.com. Vous pouvez comme faire vos personnalités, chacun faire le sondage et comparer encore pour apprendre à vous connaître. Ça, c'est une bonne façon de débuter aussi, c'est facile à faire. Un autre genre de test de personnalité que vous pouvez faire pour apprendre à vous connaître. Que faire lors de votre première séance de mentorat? Ça, c'est à la page 9 de votre manuel. OK? Donc, établir les règles de base. Inciter le mentoré à avoir des réflexions, donc la discussion. Discuter et remplir l'entente de mentorat. Et commencer à connaître votre mentoré. Si le jeune a de la difficulté à remplir ses objectifs dans le manuel, le but, ce n'est pas d'avoir des objectifs qui sont super compliqués et élaborés, mais simplement de commencer. Donc, guidez-le juste à commencer.
Une belle citation. La connexion et l'énergie qui est créée entre les gens quand ils se sentent vus, entendus et valorisés, quand ils peuvent donner et recevoir sans jugement. Donc ça, c'est une phrase de Brené Brown. Ça saisit vraiment l'essence de l'énergie qui est créée dans une relation de mentorat où les jeunes se sentent vus et entendus. Merci beaucoup, Michelle. C'est Erin qui parle et merci à tous qui sont ici aujourd'hui pour ce webinaire. On va l'avoir sur notre site YouTube la semaine prochaine. Alors, si vous avez la chance de voir encore ou partager avec un de vos collègues, ça serait là sur le site web de la CPL. Alors, un gros merci à tous et à Colline, votre gestionnaire de région, pour le projet aussi de nous joindre aujourd'hui. On vous souhaite des bonnes chances avec le programme. Merci.